ce matin, on va démarrer. Alors, comme d'habitude, quelques instants assises dans la posture de votre choix. Ça peut être les jambes croisées, mais si c'est inconfortable pour vos genoux ou vos hanches, n'hésitez pas à trouver une autre solution. Les jambes tendues devant vous, par exemple. Et on prend le temps du silence. Dans cette période très agitée, on va essayer de trouver un peu de silence à l'intérieur. Même dans cette période un peu particulière, à l'approche des fêtes, tout devient rapide, effréné. Tout s'agite encore un peu plus qu'avant. Et il est d'autant plus important de prendre le temps de se poser. Fermez les yeux. Respirez tranquillement. Et cherchez à relâcher votre corps tel qu'il se présente ce matin. Allongez le souffle, inspirez et expirez profondément. Essayez d'allonger l'expiration plus que l'inspiration. Inspirez profondément, remplissez les poumons. Puis expirez très lentement de manière à encourager le corps, encourager les pensées, encourager tout notre être à se poser dans l'instant. Encore une ou deux respirations, ainsi. Puis de là, avec le souffle toujours aussi lent, aussi profond, commencez à activer la nuque. On va envoyer la tête à droite, à gauche. Vous pouvez le faire en maintenant les yeux fermés, encore à droite, à gauche. Une dernière fois à droite et à gauche. Revenez au centre et envoyez le menton vers le ciel en baissant les épaules pour étirer la gorge. Expirez, envoyez le menton vers la poitrine pour étirer le cou, la nuque. Encore. Inspirez, maintenez ici les épaules basses pour avoir l'espace entre les cervicales. Expirez. Inspirez. Et expirez. D'ailleurs, c'est valable à chaque fois qu'on bouge la tête. On essaye d'avoir les vertèbres cervicales qui ne sont pas comprimées. Donc les épaules basses, la tête fière. Et inspirez, revenez au centre. À présent, venez faire des demi-cercles vers l'avant. Pour encourager l'ouverture, l'étirement des trapèzes, souvent bien engourdis par la nuit, par l'immobilité, que ce soit allongé ou souvent le soir, c'est intéressant de le faire quand on a été beaucoup assis pour son travail, par exemple.
revenez au centre. On continue, on va ouvrir le corps en douceur ce matin, en commençant par les articulations, les cervicales d'abord. Maintenant, on descend sur les épaules. On va faire quelques cercles des épaules. Inspirez. Expirez en montant les épaules vers les oreilles, puis en serrant les omoplates dans le dos. 3 dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre sens. Et puis, venez joindre les mains devant le cœur. Toujours sur les épaules, entrelacez les doigts. Venez pousser les paumes de main vers le ciel. Baissez les épaules et venez faire quelques petits mouvements à droite, à gauche, en poussant les bras vers le ciel. On ouvre les épaules, on ouvre les latéraux et en même temps, on étire un petit peu les muscles des bras, des avant-bras en particulier. Très bien. Et revenez vers le centre, gardez les doigts entrelacés. Inspirez. Et à l'expiration, petite rotation du corps à droite. Regardez dans votre dos, par-dessus l'épaule droite presque. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, petite rotation à gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, lâchez les bras. Déposez les mains, secouez un peu les épaules. Puis venez secouer carrément tous les bras. Et toujours sur notre colonne vertébrale, ramenez vos bras en cactus cette fois-ci, ou en angle droit, un angle droit dans les coudes, bien à la verticale, les épaules toujours basses. On inspire et à l'expiration, on va venir chercher la torsion à droite. Inspirez au centre et expirez, cherchez la torsion à gauche. Inspirez au centre. Et expirez, cherchez la torsion à droite, baissez les épaules. Inspirez au centre. Et expirez, cherchez la torsion à gauche, baissez les épaules. Inspirez au centre. Une dernière, expirez à droite. Inspirez centre. Et expirez à gauche. Inspirez centre et venez joindre les mains, entrelacer les doigts. Et expirez, poussez les paumes de main cette fois-ci vers l'avant, en arrondissant bien votre dos, en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Poussez, 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 poussez. Et inspirez, bras au ciel, lâchez les doigts et relâchez les bras. Secouez à nouveau un petit peu les épaules. On est intensément sur nos épaules ici. Très bien. Et puis, toujours sur la colonne vertébrale, vous allez déposer les mains derrière vous. Les doigts, si possible, vers l'avant, sinon vers l'arrière, ça va aussi. Mais vers l'avant permet de faire une rotation externe des triceps pour ouvrir la poitrine et l'envoyer vers l'avant et la tête vers l'arrière. Respirez bien. Et inspirez, revenez. Ramenez cette fois-ci les mains devant et arrondissez la colonne vertébrale en laissant le buste chercher vers l'avant. Relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules. Respirez profondément. Et doucement, venez vous redresser.
Entrelacez à nouveau les doigts. Cette fois-ci, tournez les poignets. Laissez-les craquer un petit peu. On lubrifie nos poignets. Les petites articulations de nos doigts également par des petites vagues. Souvent, ça craque pas mal le matin. Très bien. Et secouez les mains. Et on va pouvoir défaire nos jambes. Si vous les aviez pliées, défaites et secouez-les bien. Voilà, on va vraiment lentement. C'est notre dernier cours avant une pause. On va être très en profondeur. Mercredi, on était plus dynamique. Aujourd'hui, on va être plus en profondeur dans les étirements. Alors, on prépare nos articulations. Venez plier la jambe gauche. Attrapez le pied gauche dans votre main droite. Entourez le genou gauche de votre bras gauche. Et ouvrez la hanche tranquillement. Petit mouvement d'ouverture. Des mouvements qui paraissent très simples, mais qui sont très efficaces. On n'a pas besoin de trouver des choses compliquées. On n'a pas besoin de faire des efforts physiques intenses pour avoir une grande efficacité sur le bien-être de notre corps. Voilà. Mais faire les bons mouvements. Très bien. Puis immobiliser. Puis maintenant, vous allez déposer un doigt entre chaque orteil. Vous savez, comme les petites mousses qu'on met entre les doigts pour se mettre du vernis sur les orteils. Et bien là, on met nos doigts entre nos orteils. Et ainsi, on va pouvoir venir tourner la cheville tout en créant de l'espace entre les orteils pour les détendre. Tournez la cheville dans les deux sens. Puis relâchez les doigts, gardez juste votre gros orteil entre le pouce et l'index et venez tendre la jambe devant vous. Et relâchez. Observez la différence entre les deux jambes, entre les deux pieds. Et changez de côté. On attrape la jambe droite, l'entourée de son bras droit. On attrape le pied gauche avec le pied droit avec la main gauche. Et on ouvre la hanche dans un premier temps. En envoyant le genou à l'extérieur du corps vers l'arrière. Respirez bien. Très bien. Puis, on immobilise. On ramène un doigt entre chaque orteil. Hop, et on tourne la cheville. Dans les deux sens, quelques cercles, 3-4 cercles dans chaque sens. Très bien. Puis doucement, lâchez les doigts, sauf le pouce et l'index autour de l'orteil. Venez tendre la jambe. Restez quelques instants. Et relâchez. Secouez un petit peu. Et venez passer en posture du chat à 4 pattes. Inspirez, expirez tranquillement. Dos creux, dos rond, comme on a l'habitude de le faire, dans un mouvement qui part du bassin. Antéversion et rétroversion du bassin. Qui entraîne toute la colonne vertébrale dans ce mouvement. Respirez bien. Et là, on va venir accélérer quand même un petit peu pour stimuler notre système immunitaire, pour fluidifier tous les liquides corporels. Eh bien, on va accélérer le souffle. Inspirez
expirez, inspirez, expirez, et on accélère encore. Encore. Et encore. Une dernière. Et expirez au maximum. Videz tout, videz tout, videz tout, videz tout, videz tout. Grande inspiration. Attention, poumon plein, restez. Et expirez, ramenez les talons vers les chevilles et venez trouver la posture de l'enfant. Relâchez un instant. Observez les sensations. Puis venez vous redresser à quatre pattes pour une deuxième série. On va en faire 3 pour que ce soit bien efficace. Inspirez. Expirez, on accélère tout de suite. Maintenant que la colonne vertébrale est échauffée, inspire, expire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, videz, 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 videz. Et inspirez, remplissez au maximum et restez. Rétention poumon plein. Expirez, venez trouver la posture de l'enfant. Relâchez. Vous pouvez ramener ici les mains d'abord le long du corps, puis sur votre dos, entrelacez les doigts. Pourquoi pas tendre les bras un petit peu en serrant les omoplates et éloigner les bras du dos. Puis ramenez les mains sur le dos. Puis ramenez les mains à côté de genoux. Et dans une inspiration, venez vous redresser complètement, les cuisses à la verticale, mains jointes, inspirez bras vers le ciel. Expirez, grande ouverture de l'avant du corps, de l'abdomen, avec la posture du chameau. Les mains sur les fessiers, les doigts vers le bas. Respirez bien. Et inspirez, redressez, bras vers le ciel. Et expirez, venez trouver le chat pour la dernière série. Allons stimuler notre système digestif, nos organes, fluidifier la colonne et tous les fluides corporels, hein, le sang, la lymphe. On y va. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, on accélère. Inspire, expire, inspire, expire. Encore 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Expirez, videz, 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 tout. Petite rétention poumon vide. Inspirez, remplissez tout. Petite rétention poumon plein. Expirez, relâchez, posture de l'enfant. Allongez les bras et laissez glisser cette fois-ci les cuisses à la verticale en continuant à allonger les bras de manière à étirer grandement les épaules. Vous pouvez déposer le front sur votre tapis et vous pouvez également ici, si vos épaules vous le permettent, plier les coudes et ramener les mains sur l'arrière de votre tête. Et restez à allonger le souffle. On va rester ici au moins 5 respirations. En laissant faire le souffle sur nos épaules, sur notre cœur. Encore une ou deux respirations. Puis allongez les bras. Laissez-vous glisser vers la posture de l'enfant et tout de suite remonter en chat. Toujours sur nos épaules. Dans une prochaine inspiration, on va venir lever le bras droit sur le côté, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, passez ce bras droit sous le bras gauche, tranquillement. Venir déposer l'épaule et la joue droite au sol. Puis allonger devant nous notre bras gauche. Restez, respirez. Plus vous reculez les fessiers, plus l'étirement sera intense sur votre épaule. Respirez bien. Encore 2-3 respirations. Prochaine inspiration, reculez la main gauche, pressez sur la main gauche et redressez. Ouvrez à nouveau le bras droit vers le ciel, puis venez déposer la main à côté de la main gauche dans la position du chat. Et on part de l'autre côté. Inspirez, envoyez le bras gauche vers le ciel, sur le côté. Expirez, glissez le bras gauche sous le bras droit. Paume de main vers le ciel, venez déposer l'épaule et la joue gauche sur votre tapis. Puis allongez le bras droit et restez. Si vous ne sentez rien, si vous ne sentez pas d'étirement dans l'épaule, reculez un petit peu les fessiers. Pliez un peu plus les genoux. Inspirez, encore une ou deux respirations, tranquillement, profondément. Une prochaine inspiration, pliez le bras droit, pressez sur la main pour décoller. Envoyez le bras gauche vers le ciel en ouverture et expirez, déposez.
Retrouvez vos mains sous vos épaules et venez planter les orteils dans votre tapis. Inspirez et à l'expiration, chien tête en bas. Décollez les genoux, ramenez le ventre vers les cuisses. Et doucement, allongez les jambes et on va rester un petit peu ici en pédalant, pliant alternativement, genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Encore. Allongez votre souffle, maintenez ce souffle intense pour faire circuler. Et maintenez la lenteur pour observer tout ce qui se passe dans chaque transition, dans chaque souffle. Et pour donner le temps au corps de s'ouvrir réellement, de se libérer réellement. Très bien. Puis doucement, petit pas, venez marcher pour amener les pieds entre vos mains. Attrapez les coudes dans vos mains et restez les genoux légèrement pliés. Relâchez le haut du corps, relâchez le buste, la tête, les épaules, le cou. Et allongez le souffle. Sentez la tête en bas. Eh bien, peut-être justement la tête qui s'alourdit. Et laissez les jambes s'ouvrir. Inspirez, expirez tranquille. Puis lâchez les mains. Venez les déposer à l'extérieur de vos pieds, de chaque côté. Et inspirez, retrouvez un chien tête en bas en faisant un grand pas en arrière, puis un autre. Et de ce chien tête en bas, vous allez venir trouver une planche en avançant les épaules au-dessus des poignets. Puis de cette planche, déposez les genoux à terre, les pointes de pied à terre. Et venir doucement vous installer sur les avant-bras. Dans la posture du sphinx. Les coudes sont pliés, les coudes sont au-dessous de vos épaules. Les bras sont parallèles de la largeur de vos épaules. Les jambes sont parallèles. Et ici, on va activer le bassin en verrouillant le périnée, en pressant le pubis dans le tapis, ce qui fait presque décoller notre nombril. Les abdominaux restent actifs. Et puis, on va venir ouvrir l'avant du corps en cherchant à serrer les omoplates, à baisser les épaules. Tête fière. Respirez bien. Si vous ne sentez pas suffisamment l'ouverture ici, une option supplémentaire, c'est de presser sur les doigts pour décoller les coudes et tendre les bras. Respirez bien. La posture du sphinx, qui est une variante du cobra que vous connaissez. Respirez bien, restez tranquillement. Encore une ou deux respirations. Puis relâchez. Et de là, de cette posture-là, vous allez envoyer le bras gauche devant et vous retournez sur l'arête gauche de votre corps en déposant la main droite devant pour maintenir l'équilibre. On va venir faire le sphinx, ce qu'on appelle le sphinx sur le côté, pour étirer tout le flanc gauche de notre corps. Pressez sur la main droite pour décoller le corps et vous installer à nouveau sur l'avant-bras gauche, cette fois-ci, coude au-dessous de l'épaule.
Et laissez tout le côté gauche du corps s'ouvrir, s'étirer. Inspirez bien. Allongez le souffle. Là aussi, une variante, si ce n'est pas suffisant pour vous, c'est de décoller le coude et de s'installer carrément sur la main. Mais pour moi, ce matin, le coude suffit amplement. Respirez bien. Encore une respiration. Et relâchez en descendant le corps, en allongeant le bras. Puis venez retrouver la position sur le ventre et changez de côté. Allongez le bras droit. Tournez sur votre arête droite. Déposez la main gauche devant vous. Je vais changer de sens pour que vous voyez bien. Voilà. Puis venez presser sur la main gauche pour vous lever. Déposez l'avant-bras droit devant, coude sous l'épaule. Et laissez tout le flanc droit, cette fois-ci, s'étirer, s'ouvrir. Respirez bien. Inspirez et expirez. Encore. Maintenez cette présence, c'est ce qui rend vraiment la séance efficace, c'est d'être là, d'observer son corps s'ouvrir et de l'autoriser à s'ouvrir par l'observation, par la présence bienveillante. Encore une respiration. Et doucement, relâchez, allongez le bras droit. Et venez vous retrouver à nouveau sur le ventre. Cette fois-ci, venez ramener vos mains sur votre dos. Entrelacez les doigts, tendez les bras. Et dans une prochaine inspiration, décollez la tête, la poitrine, en poussant les bras vers l'arrière, parallèle au sol. Ne les levez pas vers le ciel, mais vraiment parallèle au sol. À nouveau, activez la zone du bassin, verrou du périnée, pubis qui presse dans le tapis, nombril qui décolle du tapis et décollez les jambes un petit peu. Et restez. Allongez votre souffle. Encore. Et encore. Et encore une fois. Et doucement, relâchez. Relâchez les bras et venez les déposer tout de suite à hauteur de votre poitrine pour remonter cette fois-ci dans un cobra. Inspirez et décollez le bassin. Et venez trouver lentement la posture de l'enfant. Balasana, après ce gros travail sur le dos. Observez toutes les sensations. Maintenant, cette connexion avec votre souffle. Ramenez les mains à côté des genoux et venez vous redresser. Vertèbre après vertèbre et venez allonger les jambes devant vous. On retrouve l'autre sens dans notre pied. Voilà. Très bien. Allongez les jambes. Pour la posture du bâton, Dandasana, poussez les talons vers l'avant. Redressez le haut du corps. Et inspirez, levez les bras au ciel.
Posture complémentaire, la pince, Paschimottanasana. Venez chercher vers le haut, vers l'avant, loin, 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 dans un mouvement qui part du bassin. Laissez garder les genoux souples, laissez-les se fléchir un petit peu. Et venez attraper tibia, cheville, orteil ou plante des pieds. Et une fois que vous avez attrapé vos jambes, là où vous les avez attrapées, eh bien, cherchez à serrer les omoplates un petit peu, à baisser les épaules, à envoyer le sommet du crâne loin devant pour allonger votre colonne vertébrale. Puis relâchez la tête et restez. Allongez le souffle. Et prochaine inspiration, redressez. Quand vous êtes descendu en ouvrant grand. Expirez, déposez les mains derrière vous et pliez les genoux. Et inspirez, venez faire quelques petits mouvements du bassin en décollant le bassin, en l'envoyant vers le ciel. Puis en déposant presque au sol, mais pas tout à fait. On remonte, on redescend 2-3 fois. Voilà, très bien. Et reposez. Ramenez à présent les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrez les genoux de chaque côté. Attrapez vos orteils entre vos mains et inspirez, redressez le dos. Serrez les omoplates dans votre dos. Voilà, baissez les épaules. Oui, très bien. Si vous le pouvez, ramenez les talons un peu plus près de votre bassin. Et restez. Et vous pouvez ici papillonner un petit peu, battre des ailes. Puis immobilisez ses ailes et venez chercher vers l'avant avec le sternum. Mais cherchez vers l'arrière avec les épaules. Un étirement un peu plus intense. Respirez bien. Très bien. Encore une respiration. Et redressez. Refermez un instant les genoux. Écartez les pieds. Et allongez les jambes de chaque côté. On ouvre grand les jambes de chaque côté. Et ici, dans un premier temps, déposez les mains à côté des fessiers, derrière les fessiers. Décollez le bassin, avancez un peu plus pour écarter un peu plus vos jambes. Essayez de maintenir les pieds fléchis, les talons qui poussent vers l'extérieur et une rotation externe des cuisses avec les orteils qui vont venir chercher vers l'arrière aussi. Respirez bien. Restez. Si ici l'étirement est déjà suffisamment intense, eh bien restez là. Sinon, vous pouvez ramener les mains devant vous, les déposer et marcher avec vos mains vers l'avant. Le plus loin possible, le plus loin possible, le plus loin possible et restez. Et respirez.
corps. Et doucement, redresser. Si vous aviez avancé avec les mains. Encore plus doucement, refermez les jambes. Mais pas complètement, à peu près la largeur de votre tapis. Pliez les genoux. Et venez déposer les mains un peu plus loin derrière et faire des petits mouvements avec vos genoux à droite, à gauche pour refermer les hanches. Voilà, très bien. Puis, venez à nouveau allonger les jambes devant vous. Cette fois-ci, on va venir plier la jambe droite et déposer la malléole sur la cuisse. Puis, laissez le genou s'ouvrir. Puis, alors si l'étirement est déjà suffisamment intense dans le fessier, vous pouvez rester là et simplement activer la jambe gauche en poussant le talon vers l'avant, pied flex, en ramenant les orteils vers vous. Si l'étirement n'est pas suffisant, vous pouvez plier ici la jambe gauche. Attrapez la jambe gauche, l'arrière de la cuisse dans vos deux mains et entraînez la jambe gauche pour qu'elle se plie. Et plus vous pliez la jambe, plus l'étirement dans le fessier sera intense. Donc allez-y vraiment doucement. Et si votre amplitude est assez importante, au bout d'un moment, votre jambe sera suffisamment pliée pour que vous puissiez attraper les tibias, le tibia gauche, et redressez bien le dos. N'arrondissez pas, essayez de maintenir le dos droit. Respirez bien. Et doucement lâchez les mains. Et on va venir garder la même configuration et déposer le pied maintenant au sol. Notre pied droit au sol, croisé par rapport à la jambe gauche. On va venir attraper cette jambe droite dans notre bras gauche. Inspirez, bras droit au ciel. Expirez, petite torsion. Inspirez, grandissez. Et à l'expiration, tournez un peu plus. Chaque inspiration, grandissez. Chaque expiration, tournez un peu plus. La jambe reste étendue, est active avec le talon qui pousse vers l'avant. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez. On garde encore un tout petit peu ces jambes. Cette fois-ci, on va venir plier la jambe du dessous avec le genou droit devant. Et on va essayer de venir ramener l'autre genou par-dessus en refermant le bassin. Et déposer. Alors évidemment, peut-être pas aujourd'hui, mais le chemin, c'est d'essayer d'empiler les deux genoux. En tout cas, de refermer les hanches. Respirez bien. Et laissez le haut du corps se pencher vers l'avant. Tranquillement. Jusque là où ça va. En vous maintenant avec les mains, pour ne pas aller trop loin. Respirez bien. Et doucement, redressez. Venez défaire les jambes. Secouez-les un petit peu. Et on repart de l'autre côté en pliant cette fois-ci la jambe gauche, en venant déposer la malléole sur le bas de la cuisse pour étirer d'abord le fessier. C'est la posture du pigeon que vous connaissez déjà, mais
Dans sa version assise, il y a toujours une version allongée, assise, debout. Et là, soit vous restez là et vous redressez simplement le dos, ou comme tout à l'heure, si vous l'aviez fait de l'autre côté, commencez à plier la jambe droite, à déposer vos mains sous la cuisse pour aider la jambe droite à se replier. Quand l'étirement devient intense, restez, respirez profondément. Invitez la détente là où vous ressentez les tensions. Et quand vous ne ressentez plus rien, quand c'est bien détendu, eh bien essayez de plier votre jambe un peu plus pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Inspirez bien. Encore une respiration. Puis venez allonger la jambe droite, déposez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, genou vers le ciel et on prépare la torsion. Entourez le genou de votre bras droit, déposez la main gauche, inspirez, grandissez, baissez les épaules, sommet du crâne qui monte vers le ciel et expirez, tournez. Et restez, et à chaque inspiration, grandissez un peu plus. À chaque expiration, tournez un peu plus. Et inspirez, revenez au centre. Pliez en déposant la main droite pour vous aider. Pliez le genou droit pour ramener le genou droit devant. Et laissez glisser le pied gauche pour bien refermer la hanche et chercher à empiler les deux genoux. Ne vous inquiétez pas s'ils ne sont pas l'un sur l'autre complètement. S'il y a un grand espace, l'essentiel c'est de ressentir le mouvement de fermeture et l'étirement dans l'arrière de la cuisse ici. Respirez bien et vous pouvez relâcher le haut du corps vers l'avant. Encore une respiration. Et doucement, venez vous redresser. Défaire les jambes. Allonger les jambes. Tendre les bras et retrouver la pince Paschimottanasana en mouvement de compensation. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Respirez bien. Étirez ici la colonne vertébrale.
doucement redresser. Venez plier les genoux. Et venez vous allonger sur vos tapis. Genoux pliés, pieds à terre, mains à terre. Mouvement complémentaire, le demi-pont pressé sur les pieds, pressé sur les mains. Inspirez, décollez le bassin. Visualisez ce coussin entre vos cuisses pour garder la direction, les jambes parallèles. Et vous pouvez aujourd'hui, pourquoi pas, essayer de vous caler pour déposer les mains juste au niveau des fessiers. Et restez, respirez bien. Et relâchez les mains. Doucement déposez les vertèbres au sol, l'une après l'autre. Et lorsque le dos est au sol, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Ouvrez les genoux de chaque côté. Ouvrez les bras de chaque côté. Et restez. Allongez le souffle. Inspirez. Et expirez profondément. Encore, inspirez. Et expirez. Et encore. Et doucement, repliez les genoux. Et on va venir faire une dernière torsion, mais en mouvement pour avoir un grand massage de la colonne vertébrale. Vous allez envoyer les deux genoux à droite et la tête à gauche. Puis redresser en veillant à bien coller tous vos vertèbres sur le tapis. Les pieds peuvent décoller. Et envoyez les deux genoux à gauche et la tête à droite. Et encore. On décolle les pieds, on colle les vertèbres sur son tapis et on envoie les genoux à droite et la tête à gauche. Et encore. Et encore. Et cette fois-ci, restez les genoux à droite et la tête à gauche. Inspirez. Puis changez. Genoux à gauche, tête à droite et restez. Puis redressez. Ramenez les genoux sur la poitrine. Et entrelacez les doigts. Prenez une grande inspiration pour allonger les jambes, allonger les bras. Et tirez, 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 tirez. Inspirez à nouveau. Lâchez les bras. Expirez, relâchez. Venez trouver Shavasana, la posture de relaxation. Les bras ouverts, les jambes légèrement écartées. Et ne faites plus rien.
laissez faire. Relâchez tout. C'est le souffle s'apaiser. Et doucement, venez vous redresser en faisant tous les petits mouvements nécessaires, en usant de toute votre bienveillance, en y allant graduellement. Prenez tout votre temps. Lorsque vous serez assise, maintenez les yeux fermés.
Et ressentez votre corps. Que s'est-il passé? Je ne suis pas la même qu'en démarrant la séance, mais en même temps, je sais moi. Une autre version de moi, peut-être un peu plus souple, peut-être un peu plus calme, peut-être un peu plus libre. Pas. Dans tous les cas, venez joindre les mains devant le cœur et vous offrir la gratitude. Vous remercier de prendre soin de vous. De chercher à cheminer vers la meilleure version de vous-même. Il y a peut-être moins de tension, moins de douleur ou lâcher prise avec certaines choses. Puis prenez une grande inspiration par le nez. Lâchez tout d'un coup par la bouche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté, bravo. Et merci à vous. Merci Marie-Belle.